je viens de recevoir ce super colis de airsoftgun.pologne.pl. Donc je l'ai pris sur ce shop là par rapport à la douane. Je voulais tester un petit peu, ça avait l'air d'être un site très intéressant. Donc je propose d'ouvrir le paquet ici devant vos yeux ébahis. Il s'agit normalement d'un G26C Advance, à moins qu'il ne se bourre, mais bon, normalement ça va aller. Bon bah je vais faire ça un peu à l'arrache. Déjà à première vue ça a l'air vachement bien emballé. Je sais pas pour vous mais... il y a quoi 2, 3 épaisseurs. Mais quel papa! Deuxième. Je garderai le plastique à bulles pour gagner. Pour faire péter les bulles. Il n'y a pas à dire, c'est vachement bien emballé. C'est bien ce que je disais, en fait il y a 3 épaisseurs, 3 putains d'épaisseurs. Pas de douane, forcément. Pas de douane, vu que ça venait de... Pas de douane, vu que ça venait de Pologne. Alors, que dire? Version auto. Ça serait-il goût? Non. Alors ça, ce n'est pas offert, hein, je les avais commandés avec, ce sont des glow sticks. Ce qui nous intéresse, c'est ceci. Et ceci. Oh mon dieu. Ma foi, ça a l'air vachement bien, vachement bien. Donc à première vue, tout a l'air d'y être. Alors juste pour éclaircir un petit truc. Je demandais la compatibilité entre le Glock Army et le Glock WE. J'ai ici un Glock 17 Army. Je vais vite faire ça. Alors, juste pour voir. Première vue, ça a l'air d'être bon. Et ça a l'air d'être bon. Bon, je sais, je ne suis pas censé tirer à vide, c'est pas très bon, mais bon. Je ne compte pas tirer des billes comme ça dans ma chambre, juste pour vous montrer un petit coup. Je pense que je vais bien m'amuser avec ça. Alors, packaging, comme vous avez vu, c'est ultra simple. Il y a la réplique, un chargeur. Cette pièce-ci qui va plus me faire chier qu'autre chose, je pense. C'est dommage que ça ne se clipse pas. On avait un petit coup de colle ou quoi, je trouverai un moyen pour que ça tienne. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une super réplique. Donc, que dire pour airsoftgun.pl. Pour moi, à mon avis, je recommanderais là-bas, sachant qu'ils proposent des prix frais de port inclus. Et également que ce n'est vraiment pas cher du tout. Ce n'est vraiment pas cher du tout. En tout cas par rapport aux autres shops européens. Maintenant, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les shops chinois, mais quand on voit les frais de port, enfin rien que cette histoire de douane et tout ça,
C'est vachement rassurant de pouvoir commander comme ça. Salut. Alors, je continue donc cette vidéo afin de bien remontrer la compatibilité entre WE et Army. Donc je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin, voir un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bon, je ne veux pas évidemment démonter entièrement les répliques, hein, mais juste pour vous montrer un peu. Alors, commençons par les mags. Donc je l'ai montré la dernière fois. Ici nous avons donc un mag Army. Et ici nous avons le mag WE. Alors je sais pas si c'est dû au modèle en fait du Glock WE, c'est parce qu'il y a un, je sais pas comment on appelle ça, Word Extender, je ne sais pas, cette petite pièce. En fait, forcément le mag WE rentre parfaitement dedans. Le mag Army aussi. Hein. Là, il n'y a aucun souci. J'ai fait des tests de tir avec, il n'y avait aucun problème. Seulement, lorsqu'on met cette pièce sur le mag Army, eh bien le mag ne se clipse pas. Voilà, je l'ai mis, mais quand je tire. Donc, je me suis demandé en fait à quoi c'était dû. Alors, c'est pas un problème avec le mag ou quoi, c'est juste le bout du mag. Donc en fait celui-ci est légèrement plus épais, ce qui fait que si jamais je change, je vais vite le faire d'ailleurs, pour vous montrer. Si jamais je change, normalement le mag Army se clipse bien. Voilà, donc en fait c'est juste un problème avec ces espèces de petites plaques arrière. Je suis désolé d'ailleurs, vous allez certainement me tuer après parce que je connais pas les termes techniques. Voilà. Je fais ça pour vous éclaircir un petit peu sur les compatibilités. Sinon au niveau intérieur, bah oui, forcément le mag WE qui va parfaitement sur le Glock Army. Hein. J'ai également fait des tests de tir. Là comme vous voyez, et on voit que en fait, comme je disais, c'est légèrement moins épais. On voit qu'il y a un petit espace ici. Bon, ces pièces là se rachètent, hein, je suppose, donc ce n'est pas un gros problème pour moi. Et de toute façon je ne compte pas jouer avec cette pièce là. S'il faut la changer à chaque fois entre chaque mag, ça va être plus chiant qu'autre chose. Voici. Et ici, beaucoup plus facile à retirer. Je ne sais pas pourquoi. Alors. À première vue, hein, ça semble plus ou moins pareil. Il y a évidemment quelques différences, déjà dues à la taille. Je sais pas si le modèle fait qu'il y a des différences. Mais... pas forcément le hop-up au même endroit. Tous les deux censés être des copies de la version Army, donc à ce niveau-là, ça ne pose pas de problème. Et ici, à l'intérieur, quelques petites différences aussi. Bon, de nouveau, comme je disais, c'est dû à la longueur, hein, donc à ce niveau-là, ça ne doit pas trop gêner, mais c'est surtout ici, en fait, les culasses ne sont pas interchangeables. Donc j'ai essayé, juste par curiosité de nouveau, hein, mais ça ne fonctionne pas. Donc je ne sais pas exactement pourquoi. C'est pas exactement pareil. Si les mags, eux, sont compatibles, les pièces pas spécialement, donc... c'est dommage, mais bon, voilà. C'est déjà bien avec les mags. Je vous montre un peu, désolé pour la lumière de merde, mais c'est vraiment très moche aujourd'hui. Au niveau des différences des pièces également, donc le Advance, il faut savoir qu'il y a deux versions. Hein. Donc il y a cette version-ci avec le compensateur, je ne sais
plus exactement comment ça s'appelle. Donc le bloc à l'avant et le rail. Savoir que sur le G26, sans le bloc, il n'y a pas de rail dessus parce que c'est trop court. Donc il y a moyen de tout démonter pour avoir plus ou moins un Glock 26 court, normal. Seulement comme on voit ici, il n'y a pas de trou en fait, simplement pour l'organe de visée, vu qu'ils l'ont mis plus loin sur le bloc. Donc du coup on se retrouve avec une réplique de poing mais sans organe de visée, ce qui est un peu dommage. Également au niveau du canon interne, donc tout ce canon qui continue, ça fait que lorsqu'on retire le bloc, le canon continue jusque là plus ou moins, donc on a genre 3-4 cm, ce qui est dommage aussi au niveau du look. Bon, ces pièces doivent pouvoir se racheter, hein. La culasse avec le canon, mais bon, si c'est pour mettre autant que la réplique elle-même, je préfère racheter une version plus courte. Ce qui est au niveau de la longueur de la poignée, ça ne gêne pas spécialement, surtout lorsque le mag est clippé, à ce niveau là ça va. Bon, c'est pas non plus hyper agréable, mais l'avantage c'est que c'est vachement compact, c'est très court, donc au niveau du holster, j'ai absolument rien qui dépasse de la poche. Je peux vous montrer ça rapidement. Avec mon petit bricolage perso, hein, poche de radio comme holster. Hop. Comme on voit, vachement moins chiant et tout ça quand on a d'autres trucs accrochés à la duty belt. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Ouais, niveau ABS, c'est clair que on voit en tout cas au niveau des matériaux que c'est pas du tout la même chose. Du côté Army, on a plus un espèce de plastique ABS un peu brillant, ce qui au départ ne me gênait pas. Maintenant, quand je vois la qualité des Glock WE, je me dis que c'est vrai qu'il y a quand même une différence. On voit que c'est pas la même finition, c'est pas la même chose. Voilà, en même temps, c'est pas le même prix, hein, sachant que le Glock Army est à la moitié du prix du Glock WE, donc bon, à ce niveau-là, je ne vais pas me plaindre. J'étais très content d'avoir le Glock 17. Salut, salut!